nouvelles de Moussa? Il m'a écrit hier, là. Faut que je lui réponde. Ouais. Ouais, il m'a écrit hier, Moussa. Non. Il va être bientôt, là. Tu connais la musique, là? Ah, c'est la musique de chez nous, ça, mon frère. Hein. Ah, je suis africain, moi. Ah bon? Mon Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Kourra baba baba, à gauche. Vas-y, n'écrase pas la Zouza, la pauvre dame, là. Ouais. Ils vont nous serrer les keufs après, la wesh. Mon désir. Exprime ton désir, mon frère. Chante même pas, tu fais semblant de chanter, Renoir, là. À gauche, à gauche, à gauche. À gauche, là, ici, là. Andak. Je veux, moi aussi, je veux qu'il me dépose, hein. Il roule comme une chèvre, là. Que l'autre, il est à 10 à l'heure, mon frère. Je suis pas arrivé à la salle de sport. Ah, il a un fondement, hein, je te jure. Salut à tous et à toutes, c'est le frère Salomon. Salam alaikum avec Saïd. Vous suivez l'émission Je roule avec. Je roule avec et il chante très bien Andek, hein. Fais attention, Khouya. Et comme invité aujourd'hui, j'ai Saïd Oudibou. Salut Saïd. Ça va? Salut Salomon, ça fait plaisir, Khouya. Bien, tranquille, wesh. Et toi? Ça fait plaisir, mon frère, dans ta Mercedes, là. Ma parole croirait que tu vends du shit, sérieusement, hein. T'es sorti de Clichy-sous-Bois, toi? Quelle la vérité, regarde la bagnole, frère, on a même pas de bagnole comme ça, c'est nous. la grâce de Dieu, frère. La grâce, c'est la graisse, ouais, j'ai pas la grâce, ça. Tu t'es engraissé, frère, wesh, alors. Ça va? Écoute bien, tranquille. On fait quoi, là, ici, dans la bagnole, mon frère? On a l'impression qu'on vend du shit, à ma parole. J'ai l'impression qu'on attend des clients. Bon, là, les keufs, ils vont arriver, tu jures, les keufs, ils vont venir, c'est même pas la peine. À Renoir, dans la bagnole, les papos. Ah, les papos. Sinon, raconte-moi un peu Mon témoignage. ton témoignage, ton histoire, ton parcours. Écoute, comme tu sais, moi je suis marocain, hein, chrétien, fier d'être arabe et chrétien. Je me suis converti pas par une tranche de jambon, hein, comme certains détracteurs le disent ou quoi que ce soit. Je me suis converti parce que Yassoua al-Masih wa tariq wa al-haq wa al-hayat. Bien sûr, tout petit, moi je recherchais ardemment la vérité. Puis la vérité, je l'ai trouvée, tu sais, à travers différents contacts. Mon premier contact, parce que j'ai une mauvaise conception du christianisme, si tu veux. Et le premier contact que j'ai eu, c'est avec des bonnes sœurs catholiques. Les Batman en bleu, elles venaient dans notre cité. Tu vois, toujours le sourire en plus. Puis je vois mon frère, je fais, c'est qui les Batman en bleu? Mon frère, il me dit, elles vont aller en enfer, c'est des hérétiques. Je dis, elles vont y aller en enfer, elles vont y aller avec le sourire, Zama. Tu vois, moi, j'étais étonné. Après, dans la cité, dans le quartier, je me suis battu, tu vois, je me souviendrai toujours, je me suis battu. Chouffe la boulangerie, frère, toutes les croissants, là, je la donne. Et là, bagarre, émeute, etc. Tu connais ça, toi, Clichy-sous-Bois, toi, il y a la frite. Et là, donc, on sympathise avec des Français. On s'est lié d'amitié avec eux. Ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Puis à force de lier d'amitié avec eux, tu vois, donc on se rend compte qu'ils sont différents des autres. Et eux, ils nous donnent une Bible. Alors moi, la Bible, je l'ai pris. Pourquoi? Parce que je me suis dit, là, ces Français-là, je vais leur montrer toutes les erreurs qu'il y a à l'intérieur de la Bible. Et honnêtement, quand j'ai lu la Bible, j'ai été subjugué, foudroyé par la figure de Jésus. Parce que pour moi, dans l'islam, c'est un prophète. Dans l'islam, Yassoua al-Masih, Jésus, c'est ce qui nous rapproche le plus des chrétiens. Mais en même temps, c'est ce qui nous éloigne le plus des chrétiens. Mais ma conception de Jésus, elle était coranique. Mais quand tu as la version biblique, tu es obligé de les comparer, tu fais une étude comparative, et tu dis, mais qui a raison, qui a tort là-dedans? Puis là, c'est là où tu fais un peu de typologie, tu fais un peu de l'historique, tu fais des recherches, parce qu'en même temps, t'es pas un hamar, tu sais, tu peux pas te convertir comme ça. Quitter ton groupe d'appartenance, quitter ta religion, c'est l'aliénation complète de l'individu. Donc tu fais des recherches. Mais en cherchant très honnêtement les erreurs dans la Bible, j'ai découvert la vérité en Jésus. Et c'est là où ça a complètement, je dirais, bouleversé ta vie. Bouleversé ma vie dans le sens où il y a une chose que j'ai compris, qui est vraiment essentielle. Pourquoi je me suis converti? Pas pour des papos. Pourquoi je me suis converti? Pas pour une blonde aux yeux bleus. Pourquoi je me suis converti? Pas pour de l'argent, comme certains disent détracteurs. Mais si je me suis converti, c'est que j'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement. Il faut juste, parce que notre jargon évangélique, là, il y en a pas beaucoup qui le comprennent. Mais si tu veux, c'est comme si finalement tu te regardes dans le miroir et tu n'avais jamais vu vraiment ta tronche. Ta tronche, tu la vois tous les matins, mais c'est toujours la même. Mais le jour-là, tu dis, oh, c'est pas possible. Ça, c'est ma tronche, ça. Et tu réalises l'état de ton cœur, l'état de ton péché, à quel point t'es mauvais, à quel point t'es dur, à quel point finalement t'es sale. Mais là, t'es tout petit.
tu dis, purée, mes frères, moi je vais griller en enfer, moi. Parce qu'en même temps, dans le Coran, on te présente l'enfer. Il n'y a pas une religion dans le monde qui présente l'enfer aussi bien que l'islam. Tiens, moi je vais griller, mon frère, c'est même pas la peine. Mais là, non seulement tu découvres l'état de ton cœur, ce qu'on appelle le péché, on n'ose plus appeler ça le péché, al-khatiya, tu vois. Et quand tu réalises ça, tu dis, waouh, lui, il a donné sa vie pour moi, il est mort pour moi, il a pris sa place, il a pris ma place. Donc la croix, c'est pas simplement un récit, une légende. La croix, c'est pas simplement un film, mais la croix, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est personnel. Et la foi n'a rien à voir avec la croyance, parce qu'il y en a beaucoup qui croient. Mais la foi, c'est quand tu découvres la puissance de Jésus, et là, c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement, et qui fait de toi ce que tu dois être. Parce que la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, elle te donne une belle apparence et du vernis. Mais la puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. Le problème, c'est que la religion, elle te prend. Elle te prend. Mais elle te laisse tel que tu es. Elle va juste améliorer l'aspect extérieur. Par contre, Jésus, quand il vient dans ton cœur, il transforme l'intérieur. Il te libère, il transforme et il fait de toi dans tout ton parcours ce que tu dois être réellement. C'est-à-dire à celui qui croit, à celui qui le reçoit. Il donne le pouvoir. Dans le terme grec, c'est la puissance, l'autorité, la force. Il te donne tout. Il t'octroie tout, tu vois. Dans le terme grec, exousia. Il te donne le pouvoir de devenir pas esclave. Il te donne le pouvoir de devenir pas un chrétien de plus. Il te donne le pouvoir de devenir pas un gars qui va religieusement et traditionnellement à l'église, qui donne sa dîme, le mec il est content. Non, il te donne le pouvoir de devenir, et c'est là en araméen où tu peux l'appeler Abba, Père. C'est là où il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, être aimé, chéri par Dieu, c'est la plus belle des rencontres que tu peux faire. Et là, ma vie a été complètement bouleversée, changée, transformée. Donc ce que tu faisais, ce que tu regardais, ce que tu disais, tu ne le fais plus. Pourquoi ? Parce que là, tu as un GPS spirituel qui est intégré à l'intérieur de toi et ça n'a rien à voir avec la tradition, la loi, la religion, parce que Jésus dépasse la loi. Il la dépasse à cause de son amour, mais à l'intérieur de toi-même, finalement, tu as un GPS, le guide pratique spirituel, toute ta vie qui te conduit dans la vérité. Et Jésus, Yeshua al-Masih, c'est quand même l'une des plus grande personnalité aujourd'hui dans le monde qui a bouleversé quand même l'univers entier. À partir d'une personne, le monde a changé, a été transformé radicalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette radicalité aujourd'hui dans la puissance de l'évangile. Waouh, c'est formidable ton témoignage. Tu parlais tout à l'heure de parcours. Et puis, faut savoir que le concept de l'émission, c'est un peu ça. Je roule avec, c'est-à-dire que je fais des kilomètres avec l'invité au vu de toute ton expérience. T'as fait des kilomètres avec l'invité, on a fait du surplace, tu te fous de ma gueule ou quoi? Au vu de tout ton parcours, de toute cette expérience que t'as eu dans ta foi et dans ta marche avec Dieu, quel est le conseil que tu peux donner ou quels sont les conseils que tu as retenus par rapport à tout cela? On est quand même dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met les gens en opposition, c'est le règne de la peur. Qu'on le veuille ou pas, il y a quand même certaines choses qui sont ancrées dans l'humain, qu'ils soient crétins, chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, peu importe ce que les gens pensent et disent de toi, ton avenir n'est pas dans ce que les gens pensent ou disent de toi, ton avenir, il est uniquement dans une seule chose, la puissance de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, t'es pas une tâche, t'es pas une erreur, t'es pas un boulet. Quand tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, quand tu laisses cette semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement agir dans ta vie, Dieu fait de toi ce que tu dois être. Et ça, c'est vraiment important. Parce que Jésus, il a pas dit, allez et faites de toutes les nations des pentecôtistes, des baptistes, des réformés ou des déformés. Jésus nous demande des disciples et un disciple il suit son maître. Et on n'a qu'un seul maître, Yeshua al-Masih, Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. C'est lui que je suis. Je suis pas un mouvement, je suis pas une organisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des traditions chrétiennes. Il y a toutes sortes aujourd'hui. Tu sais qu'il y a combien de dénominations, frère, dans le monde? Il y a 26 000 dénominations chrétiennes dans le monde. J'ai le temps de rouler avec toi toute ma vie. On va pas arriver au bout, frère. Donc, par contre, je connais un chemin. Jésus, il a dit, je suis pas un des chemins, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, moi, c'est là où je veux rouler, mon frère, à 100%. Amen. Waouh.
Frères et sœurs, c'est sur ces paroles d'encouragement, de sagesse, d'édification que se termine notre émission. Merci pour votre fidélité et nous vous bénissons au nom de Yeshua al-Masih. Ouais, bravo, voilà, un vrai rebelle. Yeshua al-Masih. Amen. Seigneur vous bénisse, à bientôt. Salam alaikum illa liqa rabbi barakkum.